Paul. Emmanuel Paul, bonjour et merci pour la disponibilité. Bonjour Marie-Lucie, bonjour Ali et puis toute la monde qui est dans le studio, c'est un plaisir de m'asseoir avec nous. Mais moi, dis l'introduction, nous allons parler de dossier TPS qui devant la justice américaine et haïtiens qui bénéficient de TPS aux États-Unis dans l'attente là d'une décision judiciaire avant le 3 février. 3 février c'est mardi prochain, donc nous allons faire le point sur ce dossier l'a évolué par devant la justice et bien évidemment a commencé par décision ça un cour d'appel fédéral prend hier pour annuler mesures que le secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noël n'était prend justement pour révoquer, pour annuler TPS pour ressortissants haïtiens mais tout ressortissants vénézuéliens. Oui, alors son décision et la cour d'appel dans le 9e circuit de Californie nous prend et hier, ces 3 juges, tous les 3, ils ont signé une décision pour les 80 pages et ils ont noté que le secrétaire à la sécurité intérieure de Christine Morin a outrepassé droit. Il a décidé de retirer Moscou et puis prépare et Venezuela. Est-ce que là, il dit que dans la décision toujours que l'administration agit de manière arbitraire par rapport à la décision et ça le prend et si tiennent et suivre vraiment et dossier et TPS ça c'est 2 à 3 articles par jour sans compter des émissions en direct ou même au fait. Emmanuel Paul, moi nous préciser hier dans l'article nous écrit sous décision que décision ça est bien tombée et pour Venezuela mais il pas vraiment fait avancer dossier haïtien. Bon, il va avancer dossier haïtien parce que son décision qui est limitée. Et l'administration était attaquée au verdict au juge et l'Itéran. Et c'est Edouard Chen, donc qui était dans le 9e circuit, l'administration en août passé a décidé de retirer 6 mois dans les TPS parce qu'il y a retiré de 18 mois et de 6 mois pour ça qui a commencé pour la déportation pénale. Maintenant, Emmanuel Paul. Communication à bas problème là bon font déplacer bah connaît mettre pré-routeur et n'a regardé parce que il pas beau même là du tout. Alors entendez-moi Kounia. Entendez Kounia. Est-ce que vous font bouger? Non, même côté, on fait côté Michel. Ben, faut bouger quand même si c'est juste de 1 mètre ou bien 2 demi-mètres et n'a regardé qui ça baille. Ok. Oui, alors, nous avons expliqué que l'administration était allée en appel sous décision du juge Edouard Chen. Il était prêt pour déclarer première décision de l'administration était prêt pour couper 6 mois dans TPS là, il était illégal, il n'est pas respecté le principe. Donc, le fait que la cour d'appel est sous ça, les décider, donc ça vient de rendre une décision, même les limiter dans le temps. Donc, même bien, les juges dans quelques jours jusqu'à 3 février, ben, il n'est pas protégé et haïtien, donc pour continuer de bénéficier de TPS. Mais il tombe bien pour Venezuela par contre. Oui, il tombe très bien pour Venezuela parce que la décision qui était prise, c'était couper TPS pour Venezuela. C'est l'administration qui a décidé de dire pour révoquer TPS, dernier TPS, président Biden qui est pour Venezuela, l'administration a dit révoquer. Donc, par contre, j'ai noté que l'administration n'a pas suivi la procédure pour être suivre. Décision sont décisions racistes parce qu'elle est basée sur les communaux, sont décisions préjudiciables à taper sur rien. Donc, le fait, nature, décision, administration, pour Venezuela, c'est pas même bagarre ensemble avec Haïti. Donc, son décision qui a protégé Venezuela jusqu'à ce que la Cour suprême ait validé la Cour d'appel là. Donc, le fait maintenant que dans l'État, les 6 mois
écouté, et 6 mois là d'expirer notre parcours, donc ça va nous faire, et nous pas gagner un peu dans la décision d'appel. En fait, nous-mêmes, haïtiens, c'est n'attendons la décision, le verdict de la juge Anna et Reyes, mais il y a quelques décisions qui prend dans ce moment. On regarde, par exemple, ordonnance qu'elle prend mercredi dernier. Oui, alors, juge Anna Reyes, qui est dans le Cour district dans Washington DC, il notait que l'administration l'a fait passer temps par rapport avec une série de motions, une série de procédures, une série de demandes qu'il a fait. Et soit demande ça, il était satisfait de notre là déjà, donc il aurait fait encore. Soit il n'a pas fait à temps et puis il a décidé à la dernière pour faire. Donc c'est dans ce sens qu'il était rejeté un ensemble de demandes d'organisation à lui-même qui fait. Et les jugements apparemment étaient communiqués par Tiro. Et mes intentions par rapport avec décision qui ont rapport avec ça, notamment utiliser le discours du président Trump fait pour démontrer que l'État protection. Le représentant gouvernement, il a fait une promotion avec une promotion qui est considérée que c'est ça parce que utiliser le discours dans l'État c'est ça. Son base administrative légale. Ok. Bon, juge Reyes, toujours, il a annulé une séance qui devait être faite jeudi à la demande des deux parties. Regardez pour qui ça lui prend décision ça et qui ça, on t'a pas l'abordé jeudi, qui aspect litige, on t'a pas l'abordé jeudi dans la séance ça. Alors, c'est plus par rapport avec frustration, juge là, sur deux parties, partie qui défend et monde qui gagne, partie qui défend bénéficiaires TPS et avocat qui a défendu le gouvernement. Il était supposé entendre sur les documents qu'il y a bien pour réviser. Une équipe de documents gouvernement il était supposé fournir avec les parties avocats et bénéficiaires TPS. Donc, le gouvernement n'est pas respecté étendu et je vais le fixer. Ça veut dire que ça, et je l'ai dit, par exemple, et 6 mois, dernier 6 mois, le gouvernement s'est revenu l'hypothèse des documents qui viennent pour 3 ans, combien de temps, donc on va être en bas. Donc, je vais vous impliquer par rapport avec et les représentants même qui de temps en temps a venu peut-être votre plan. Donc, je vais dans sa seule façon, il y a résoudre, c'est une séance en personne. Et c'est une publique qui a séance avec l'avocat, mais pas tous les choses, parce que c'est difficile, ça allait comme ça, communiquer, communiquer, Internet pas bon, et bon, problème. Donc, et juge là nous demandé pour partir avocat ou même venir en personne. Maintenant, avocat est venu entendre, il venu jouer entre eux-mêmes sur documents qu'ils doivent utiliser. Apparemment, oui, parce qu'ils n'ont pas accès avec des documents. Et le gouvernement doit venir d'accord que je vais être capable d'utiliser discours président. Lui-même, il était fait, l'autre conseil de l'autre déclaration officielle de la gouvernement était fait. Donc, il ne vient pas nécessairement pour confiance dans votre fait. C'est ça qui fait plutôt jouer une verdict et juge là peut-être jeudi ou bien 4 février. Ok. Et juge Reyes, il n'est pas tant du tout avec le gouvernement. Est-ce qu'on est arrivé juste et dit par rapport à toute décision, il prend déjà, j'en comporte dans le traitement dossier, il est favorable à plein haïtien? Et alors c'est presque certain pour moi-même personnellement et pour un peu l'autre observateur même dans le système judiciaire là, le juge là il a décidé en faveur et bénéficiaires haïtiens. Pour quelle raison? Parce qu'il a introduit un élément dans plainte là qui dit la analyse de déclaration président qui a été faite en février et 22 février 2025 vendredi, le président va être haïtien encore. Donc il a fait tout ça pour empêcher le monde à revenir, c'est de nous sortir en prison, c'est de voleurs, de délinquants, de gangs.
et qui envahit le poisonnement africain. Donc, une station déclaration ça pas seulement avec l'évaluation normale. Attends, Emmanuel Paul, et communication dégradée encore là, hein? Oui, je crois que nous connaissons nos carrières pas sorti dans la rue, mais il faut s'y bouger parce que on dit débat extrêmement important là et que me d'aimé que moun yo tendait l'aime dit moun yo haïtiens en général, mais surtout plus que 300 000 haïtiens qui dans l'attente de la décision de la juge Reyes. On faut-il ça? Oui. Et alors, ça m'a expliqué. C'est que le juge nous met optimistes parce que le juge est capable, moi je prends précaution, et décider en faveur de l'haïtien. Oui, c'est ça. Alors, tout en décision pas officielle, c'est toujours mettre en conditionnel, mais le juge fait un peu le signe, notamment, et ça l'introduit dans dernière décision pour capable considérer un discours président, donc les mêmes étaient faits. Ça veut dire, et décision administration, je l'ai entendu montrer, c'est pas ton décision qui te suive, ça relève administrative procédure acte. Administrative procédure acte, là, c'est la loi qui régit, qui genre administration, il doit faire pour être capable de retirer une décision, ou bien n'importe l'autre bagaille. Donc, le fait que le juge n'a pas intention pour l'utiliser à discours ça, donc ça prouve qu'il y a un temps de décider, mais aujourd'hui, puisque la décision n'est pas officielle, c'est d'accord. Il faut qu'on fasse moi, c'est ces derniers jours que une mobilisation de personnalités dignitaires religieux, militants, haïtiens et américains pour haïtiens. Oui, alors, les mobilisations, ça allait commencer avec représentants et district 7 dans Massachusetts, Ayanna Presley, qui lui-même te font rencontre dans 6 janvier et dans Matapen dans Sébastien et immigrés haïtiens dans Boston, dans Massachusetts. Donc, et pour lui être capable de prendre doléances et quelques monde qui ont TPS, employeurs, qui ont même employé, mettaient donc travail avec monde qui ont TPS et l'autre monde. Donc, et ça, et qui était envisagé, c'était introduit dans le Congrès, ça une pétition de décharge. Pétition de décharge, c'est comme une loi qui t'a empêché, qui t'a invalidé décision administration en te prend pour te couper et TPS là pour haïtien. Une pétition de décharge là, faut que le gagnant page de la chambre de députés qui votent. Donc, faut que tu gagné environ 3 à 4 républicains qui ont même qu'à rejoindre. Donc, et démocratie pour te voter. Le mobilisation là, c'est des personnes dans des républicains qui donc, tout le monde qui est démocratique. Donc, notre parlementaire, donc il est capable de voter parce que en réalité, et bon, les capables de nous avons une protection absolue pour la simple bonne raison qu'il y a en cas à défendre et à dans la question d'immigration. Donc, c'est un sujet qui va prendre des décisions temporaires, nous prenons des décisions et en attendant la bonne décision finale, nous souhaitons on va on va une injonction. Donc, une injonction dans tout le territoire qui est administration à camper. C'est possible que les décisions soient prises et mettre de la constitution à la vie et puis pendant les cas, donc, ça va bien. Maintenant, c'est une protection qui est plus longue, qui est plus durable, et c'est ça que c'est que mobilisation Saconia pour montrer que il y a un peu officiel, il y a un peu le monde qui doit être là, donc c'est pour forcer les publics à agir sur les pétitions
bon message là. Ben, voilà, merci Emmanuel Paul. Et puis, désolé, communication pas bon du tout. Bataille là, Kounia, c'est pour extension TPSA pour Haïtien, m'avait dit peut-être 18 mois. Et merci beaucoup, Emmanuel Paul, et merci pour disponibilité. À bientôt. Et peut-être, et pas même peut-être, n'a pas parlé semaine prochaine, une fois que le juge rend les verdicts sous dossier ça. Merci encore, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, Emmanuel Paul, les journalistes et PDG de Caribbean Television Network qui est basé à Boston, était avec nous. On a seulement rappelé pour nous faire un dossier que groupe plaignant et haïtien et à faire ça, les composés de Rudolph Civil, Villebon d'Orsainville, Marie-Camerline Laguerre, Fritz Emmanuel, Leslie Mio et Marlène Gaël Noble, représentés par American Civil Liberties Union, et il a cherché pour démontrer que décision Donald Trump, administration Trump, pour les mettre fin TPSA, les motivé par des considérations discriminatoires.